Comme la voiture, oui. C'est bon. On n'a que 3 casques. Hein? Vous pouvez mettre si vous voulez. On n'est pas obligé. Je peux avoir... Non, pas obligé. You're not... You can share the mic. You do? Just like this, you do that. Okay? C'est bon? Ok. Parole jeune. Parole jeune. Parole jeune. Chaque premier dimanche du mois, 9h à 20h. en direct sur Radio Maurice. Chers auditeurs, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve en ce premier dimanche du mois pour l'émission Parole aux jeunes. Siana Bella au micro. Un petit coucou également à tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. Coucou les amis. Alors Jenny, ma binôme, n'est pas avec moi ce soir, mais elle nous écoute certainement. Donc coucou à toi Jenny. Alors au programme ce soir les amis, en première partie, ce sera la rencontre avec les sœurs Antoine, Alicia et Lovinia. Et puis Jordi aussi, donc on aura l'occasion de découvrir un peu ce qu'elles font, ce qu'ils font, puisque Jordi aussi est avec nous, d'où ils viennent, voilà, qui sont-ils? Ben, pour en savoir davantage, restez à l'écoute. Et puis en deuxième partie de l'émission, ce sera avec les jeunes, la parole aux jeunes de l'aumônerie Graines de Moutarde. Five, four, three, two, one. Back by popular demand. Voilà, tout le monde là. Les trois seulement, là, Parole jeune. Parole jeune. Parole jeune. Chaque premier dimanche du mois, 9h à 20h. en direct sur Radio Maurice. Et oui les amis, comme annoncé au départ, vous écoutez bien l'émission Parole aux jeunes. Alors certainement, on se rappelle depuis plusieurs semaines, la pastorale Zen Finkoïsa et le diocèse de Port-Louis qui fait l'annonce comme quoi qu'il prenait une conférence pour les jeunes. Eh bien c'est fait, aujourd'hui it's over et nous avons le plaisir d'avoir avec nous dans l'émission Alicia et Lovinia qui va nous parler justement de ce qu'elles ont vécu. Donc elles viennent de Malaisie. Donc aujourd'hui les amis, on va valser entre le créole, le français, l'anglais, vous allez voir, ce sera folklorique. Et Jordi est avec nous justement pour nous aider un peu dans la traduction. Alors, hi girls. Hello. Thank you to be here with us. Thank you for having us. Alors, I'll let you introduce yourself to the listeners who want to start. Alicia? Yes. Hi, my name is Alicia. I am 27 years old. I studied communications, Okay. and now I've been a missionary, a full-time Catholic missionary for 5 years now. Great. And your sister? Hi everyone, my name is Lavinia Antoine. I am the older sister, so I'm 29 years old. Older. Yes, the older Okay. one. Although people say I look younger. Right. And you have a nickname here. Yes, we do. We're both known as Chipuma. Super-moi. Chipuma. Alors, les amis, les Mauriciens ont baptisé nos invités NCP Marouz, NCP Mavert. Yes. Who's Pima Rouge? Alicia is the red one. and Lavinia is the green The green one. Yes. Alors, on va prendre le temps de faire connaissance aussi avec elle. Et à côté, il y a Jordi Dorsonia. Donc oui, moi aussi je suis là. Donc j'ai eu la chance d'être avec ces deux jeunes filles ces derniers jours. Donc on a eu pas mal d'événements très forts en émotion, très forts dans la foi. Voilà, on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Tout à fait. Donc on rappelle que c'était le Catholic Youth Revival Conference. Tout à fait.
So, girls, can you just tell us more about your work at the House of Mission? It's Kase. Kase. Yes. What does that mean? It means love in our national language. Kase. Yes, Malay. Malay. So, And Okay. it's based on the scripture that the love of God compels us to go out for mission. Okay, So, the love of God. Great. So, what do you do there? so our heart is to raise missionaries across the world, to raise Catholic lay missionaries that are just like us, that would leave everything behind to follow Jesus. And we want to send out missionaries across the world. We are focused in 3 continents, Africa, Asia, and Europe. And so right now we have a base in Europe. It's a mission base, and basically what we run, Alicia and I, we lead Kase House of Mission is a Catholic lay missions international organization with a heart specifically for young adults, and to have young adults who would reach young adults for Jesus. Voilà, donc c'est l'évangélisation, c'est ça, je dis bien là, Jody. Tout à fait. Donc par les jeunes, pour les jeunes, donc c'est pour les Exactement. catholiques. Elles ont ouvert justement voilà, cette école de mission, Oui. ce groupe de missionnaires catholiques en Slovaquie, et qui voilà, ils voyagent surtout en Europe, en Asie, en Afrique pour voilà, Wow. recruter les jeunes, faire connaître Jésus et son amour plus précisément, et ça bien sûr l'évangile. Ben oui. Alors, and what it's like to be a full-time lay missionary? Oh, it's the perfect adventure of trusting Jesus. Really? It is not something that you just see in the Bible. You see it real life. In 2023, Jesus is doing the same thing. So basically, our work is to reach young people through retreats, conferences, by traveling different countries and bringing Jesus. So I would say best job in the world. And how did this start? So in 2019, we were praying, and we had already said yes to step out full time to Jesus, and so we sat in our home and prayed, and God gave us this vision, this big vision to raise Catholic missionaries. So yes, we just started with something small, and God multiplied. It's been 5 years so- since, and it's God was doing everything else. Okay. And what was the purpose of your visit here in Mauritius? I mean, the conference here. So we've come to Mauritius because we want to bring revival to the young adults in Mauritius. We've journeyed with so many Mauritians online, but now to see them face to face is really life-changing, to bring life to these young adults. And so in this conference, we really want to set their lives on fire, set their hearts on fire in their families, in their wherever communities, wherever they're at. Yeah. And what was the response of the audience? Oh, it was amazing. I think there were almost 1,200 people, and it was many young people, and the response was great. They were open and hungry. I don't think I've seen so many people so hungry for Jesus in one setting. It was really incredible. You should come back then. Yes, surely. We will be happy to. Yes. But to be honest, we'll be back. Alors, Jordi, tu as été, toi, à ces conférences. Raconte-nous un Tout à peu fait. comment tu J'ai l'as eu la vécu. chance Oui. justement d'être à 2 conférences. Oui. C'est bon de savoir que jeudi, congé public, on avait une conférence pour les Youth Leaders Oui. au Lorette de Aux-Îles. Donc c'était justement l'appel était pour les responsables de mouvements, de groupes de jeunes à travers l'île, mais pour venir comprendre comment le Seigneur en fait nous appelle, comment il nous envoie en mission, comment il nous a choisis surtout pour prendre soin de ces jeunes catholiques, et on a remarqué avaient tellement faim de cet amour du Christ, de connaître ce Jésus-là. Et voilà, on a eu toute une journée pour parler de ça, de notre mission, de comment le Seigneur nous appelle. Et voilà. Donc c'était vraiment pour nous équiper. Le but c'était to equip us young leaders to be with these youngsters here in Mauritius. Et justement, toi, comme Youth Leaders, comment tu t'es senti outillé pour continuer ta mission auprès des jeunes et des adolescents? Alors déjà, il y a eu comment le Seigneur en fait il vient raviver cette flamme, cette joie en fait d'être au service de nos jeunes. Le Seigneur, il est venu, il a confirmé cet appel qu'il nous a donné, du moment qu'il m'a donné, Jordi m'a appelé à être au service de ces jeunes. Comment dans ma paroisse, comment dans mes mouvements, comment dans les différents appels que j'ai pour les jeunes,
comment cet appel de Dieu est confirmé. Et bien sûr, en même temps, il nous a équipés comment avec l'Esprit Saint. On a beaucoup prié Dieu sur cet appel, on a beaucoup prié sur l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint, en fait, il vient, il nous apprend à prendre soin de ces jeunes-là, de connaître leur réalité. On a beaucoup parlé de la réalité mauricienne avec la drogue, les familles brisées, les single parents family, donc sans papa, souvent on entend beaucoup à Maurice, et des addictions des jeunes. Comment le Seigneur nous envoie en mission. Il a besoin de nous partout, là où on bouge, dans nos travails, dans nos écoles, dans nos mouvements, dans nos familles, dans nos localités. Comment être des jeunes là au service de nos jeunes aussi. Alors justement, on en parle au service des jeunes. La pastorat des jeunes organise pour bientôt un camp pour les jeunes. Donc chaque année vous le faites. Voilà. Oui, tout à fait. Alors depuis 2008, le Père Laurent, donc depuis il a été ordonné en 2007, un an après il s'est dit je dois faire quelque chose pour les jeunes de ma paroisse. Il était à l'époque à Saint-Sacrement-Cassis, Saint-Vincent-de-Paul-Paille. Il a commencé par ces deux paroisses, donc deux ans il a animé pour ces deux paroisses. Mais depuis 2008 à ce jour, donc plus de 15 ans, il anime chaque année un camp de jeunes pour les jeunes de 14 à 18 ans. C'est un camp national ouvert à tous les jeunes de ce groupe d'âge-là, les jeunes catholiques qui veulent venir. Donc c'est le thème de ce camp-là, c'est Tu as du prix à mes yeux, un texte du livre d'Ésaïe qui dit que voilà, le Seigneur nous aime, il nous a choisis. Et c'est pour découvrir vraiment cet amour du Christ-là. Donc ce camp-là, en fait, je ne sais pas si je peux en parler plus longuement, c'est cassé en 3 parties. Oui, il ne faut pas tout dire non plus, il faut laisser les jeunes découvrir. C'est là ma difficulté, comment savoir quoi dire et ne pas dire. Mais c'est cassé en 3 parties. La première partie, c'est pour découvrir un témoin. Je vais en parler brièvement. Carlo Acutis, qui est bienheureux. C'est un jeune de notre époque. Il est né en 1991. Il est décédé en 2006 à 15 ans. Et il est bienheureux. L'Église a reconnu bienheureux, justement parce que c'est un jeune qui aimait le Christ. Il aimait l'Eucharistie, il était amoureux de l'Eucharistie. Et il a utilisé les réseaux sociaux et l'Internet, donc complètement de notre époque, pour évangéliser, pour annoncer le Christ Jésus, le Christ vivant dans le tabernacle et dans la messe autour de lui. Et Carlo Acutis, en 2020, il a été béatifié par l'Église. Et depuis 2020, donc, une partie de ce camp-là, c'est pour parler de ce jeune, un adolescent comme nous, qui a découvert Jésus, son amour pour lui, Carlo Acutis, et voilà, qui a voulu le partager à travers justement les réseaux sociaux. D'accord. Et alors, c'est toujours possible de s'inscrire C'est toujours possible de s'inscrire. Donc, vous pouvez visiter la page Facebook de Pastoral Zen. Vous aurez le lien d'inscription, vous aurez une affiche avec mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler, parents ou jeunes, pour avoir plus d'informations sans hésiter. Je reste disponible. L'inscription est toujours ouverte. Mais ne tardez pas. Il ne reste pas beaucoup de place. C'est une petite vingtaine de places. On rappelle la date, c'est le week-end 24 au 26 novembre, donc voilà. Dans 3 semaines. 24 au 26 novembre au Chêne de Montbré. C'est une retraite résidentielle, un camp de retraite résidentiel. Du vendredi matin au dimanche après-midi. Donc, voilà. D'accord, voilà. Alors, Alicia Levinia, you have traveled many countries to share the gospel from your experience. What young people have in common? That's a great question. I think there are a few things, but probably the biggest is that young people right now are struggling to hear the voice of God. I think the voice of the world more than ever now is really loud, and we're listening to so much of the world through social media, through friends and pressure from the world and the culture, and so I think young people struggle to hear God. And to hear what God is speaking to them, and that God wants to even speak to them. And I think this is one thing we see. A lot of people struggle to hear God. But the other thing is that most people are broken. Young people nowadays, they come from broken families, like Jordi said. Across the world, this is the pattern. People are struggling to fill that emptiness, to fill that void in their heart, and they're looking for love everywhere else. This is common no matter whether you're Asian, African, European, American. This is the reality of the family dynamic, the family structure now, and young people are struggling because of this. Oui. Alors donc Levinia parle de la voix de Dieu que les jeunes n'entendent pas. Pourtant ils continuent à appeler, ils continuent à parler, on n'entend pas.
Et parce que les jeunes font face à beaucoup de souffrances, de difficultés en même temps. Et puis il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, la voix du monde est beaucoup plus forte que la voix de Dieu. Voilà, est-ce que Et on c'est a quelque du mal chose à que toi l'entendre. tu sens là chez nos jeunes Mauriciens du moins? C'est une vraie réalité. En Oui. fait, nous les engagés auprès des jeunes, on a vu qu'il y avait une grande différence avec le ravage de la drogue dans notre pays. Les familles divisées, les parents de moins en moins pratiquants. Donc on voit que les églises sont vides. Donc si on n'a que quelques vieilles personnes qui sont là, pas de famille, ben si déjà les familles, les parents n'emmènent pas leurs enfants à la messe, c'est difficile maintenant pour ces jeunes-là d'être proches de Dieu, un Dieu qui souvent est là avec eux, qui les aide justement dans ces moments difficiles, dans ces moments de doute, de tentation, et malheureusement, ben ils n'arrivent pas à avoir cette présence de Dieu-là quand besoin. Et la voix du monde, ben vraiment, elle est bruyante aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui nous perturbent et qui nous attirent. Et voilà, c'est So effectivement une what vraie should réalité we chez nous do jeunes. then to hear the voice of God? What should we do? I think the first thing is to build a relationship with God. If I wanted to hear you, I would get to know you, and then I would recognize your voice. I think we're listening to many voices, but we need to know how to recognize God's voice. And that comes with building a relationship, a personal relationship. Just like if I needed to know you, I would need to build a relationship with you so I can recognize your voice, even if there's no caller ID. Okay. It's the same thing. Yeah. What do you think, Alicia? Elise? I think to hear God, I think is to start small. It's to just give Him a chance. To give Him a chance in whatever you're struggling with. To give Him a chance to speak to you, Space. to spend time with you every day. At least for me, I started with just giving Him a part of my day early in the morning, 6 a.m., and changed my life forever. So just to give Him time. Listening to you, it seems to be easy to do that. I think it's easy. I think God wants to speak to you more than you could ever imagine. So He's waiting for you to come, actually. Ouais, Yeah. ok. Et Jordi, tu crois que les jeunes, ils sont prêts, on connaît bien nos jeunes ici à Maurice, de prendre ce temps, de consacrer un moment au Seigneur, comme dit Alicia, chaque matin, mais il y a une relation qui se crée. Ici, qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors l'envie est là. Oui, Ce le week-end désir nous est l'a là. prouvé. Oui. Donc 2 jours avec 1200 jeunes là à louer le Seigneur. Et c'est sûr que l'envie est là. Et le besoin aussi du Seigneur est là. On a vu comment les jeunes, ils voulaient vraiment donner leur vie à Jésus. Comment ils voulaient apporter toutes leurs difficultés, toutes leurs peines, toutes leurs blessures à Jésus. Donc oui, peut-être que eux ils ne savent pas forcément comment l'entendre, mais ils veulent connaître ce Jésus-là. Donc oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile dans notre réalité, mais je pense pour reprendre Alicia, il faut lui donner la chance, give him the chance, de laisser venir, parce que en fait, au final, c'est pas à nous de partir. On en a parlé beaucoup pendant ce week-end. Ben Jésus il est là, à la porte de notre cœur, il frappe. C'est à nous de l'ouvrir. Il est déjà là, il nous attend, il est à côté de nous, il ne nous a jamais laissé tomber, il a toujours été à côté. C'est juste à nous de reconnaître sa voix, de l'entendre et de le laisser nous parler. Oui, et justement, face à tout ce que les jeunes Mauriciens, je pense que ce soit ici ou ailleurs, vivent un peu les mêmes difficultés, comme ils en ont parlé. Comment rendre cette... Oui, merci pour la traduction. Alors, je vais dire, comment justement faire ce jeune entendre cette parole? Souvent, on a tendance à travailler avec les jeunes, on va dire, en bien évidemment mot, un casier, mais les jeunes, le pape François a dit d'aller dans les périphéries. Je sais qu'on fait pas mal de choses, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors, comment on s'y prend? Peut-être je peux traduire aux filles là, peut-être elles-mêmes dans leur mission, est-ce qu'elles arrivent à rejoindre cette réalité des jeunes qui sont vraiment très loin de l'église? There's so many youngsters who are so far from the church, from the gospel, from Jesus Christ, and sometimes it's difficult to get them from that far to Jesus. And maybe if you have some experience to share or some tips to share, how can you go to these youngsters who are far from Jesus to just come to know Him? Have you maybe encountered some? I think the biggest way to reach these young people is by being a witness yourself. What I've seen is that many young people, if they see something different within you or they see something different in you,
they're naturally attracted. They want answers. They want explanations. They want to know everything. This weekend we've seen that so many young people have so many questions, and so I think really it is to be a life that is changed by God first, and then naturally the young people. You don't have to go looking for them. They will be drawn to Jesus in you. They will be drawn to Jesus, and they will come to you, I think. Alors, les filles, c'est la correction de Jodie, donc elle dit que comment notre témoignage de vie peut être un exemple pour les autres et c'est un moyen d'atteindre justement ces jeunes qu'on n'a pas forcément autour d'église, mais qui sont très loin, mais qui ont besoin justement d'entendre ces témoignages, de voir, de poser des questions, comme ça a été un peu le cas pour ce week-end. Tout à fait. Et en fait, on en a parlé, elles en ont parlé ce matin, toutes les deux. En D'accord. fait, souvent, on n'a même pas besoin d'aller voir ces jeunes-là pour leur annoncer. Mais quand nous-mêmes, on se rend disponible et qu'on fait expérience de cette présence de Dieu, du Christ, on fait expérience de cet amour de Jésus-là, ben cet amour-là déborde en nous. It overflows. Et justement, ce super flux d'amour qui sort de nous, ben, les gens peuvent le voir. Souvent, ben, si on reste fermé, on reçoit quelque chose, on a vécu une expérience forte, par exemple, pendant ce week-end, et qu'on garde ça pour nous, dans notre cœur, ben, ça ne sert à rien. Alors que si on sort de chez nous, aller justement dans ces périphéries-là. Et ces périphéries-là, c'est pas forcément aller à l'autre bout de Maurice, c'est juste aller dans nos familles, aller dans nos écoles, aller dans notre travail, aller dans notre localité. Et les gens vont voir, vont sentir qu'on a quelque chose de différent, que Jésus est là en nous et que voilà, on peut leur apporter quelque chose. Et souvent, ces jeunes-là, ben, ils peuvent, eux-mêmes, ils vont s'approcher pour comprendre cette différence, comme elles l'ont dit, elles. Mais aussi, nous ne devons pas avoir peur. Donc, comme les disciples après la Pentecôte, ben, c'est à nous, c'est notre mission de baptiser prêtres, prophètes et rois. En tant que prophètes, nous devons avoir ce courage-là, avec l'aide de l'Esprit Saint, bien sûr, à aller justement rencontrer ces jeunes-là. Donc, comme elles ont dit aussi aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller peut-être prendre tout le monde. On n'est pas là pour aller convertir des gens. Oui. On n'est pas là pour aller foutre la pagaille partout. Oui, c'est tout pas. Oui, on est juste là. Ben, si on arrive là à parler de Jésus, à donner un message d'amour, d'espoir à un jeune, c'est toujours un gros travail qui a été fait. Et les jeunes, bien sûr, s'ils comprennent ça, que voilà, c'est notre amour pour l'Église, pour le Christ, ben, qui nous a ramenés là, qui nous donne cette joie-là, qui nous donne cet espoir-là, ben, eux aussi vont recevoir ça. On a dit ce matin, enfin, elles ont dit ce matin que, bien sûr, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas, nous. Donc, pour commencer, je pense que c'est à nous de renforcer notre foi. C'est à nous de créer cette relation, d'avoir cette relation avec le Christ. Cette relation, c'est facile, c'est à travers la messe, c'est à travers les sacrements, c'est à travers la parole de Dieu. Ben, c'est ce qui va nous équiper. Mais c'est aussi en nous entourant d'autres jeunes comme nous, qui sont intéressés, qui aiment Jésus, qui veulent s'engager, être entourés de ces jeunes-là, ben ça va nous fortifier et ce sera beaucoup plus facile après. Oui, ça fera boule de neige. Tout à fait. Contaminer les autres avec Jésus. Oui. Snowball effect. Are you on the social media? I mean, House of Mission? Where can we have more information about your missionary? We have a Facebook page. You can find us there. It is Kase House of Mission. And we also have a website. It's www.crossroadkhom.org. So you can. Is it correct? Alicia. It's wrong. That's the email. Sorry. Go ahead. Yes, it's an email. It's just khom.org. Yes, that's right. Simple. Yeah. khom.org. khom.org. Voilà. Merci pour la traduction. If someone is listening and wants to do the same thing like you, so how things go on? They can get in touch with us, Okay. and we have a school of discipleship that is the Oh. first step. It's called Crossroad, which is why I was confused. It's called Crossroad, and they can join us. It's online and it's free. Anyone can come, and it's 10 weeks. And after this process, we walk with you, and we can see where God leads you. Oh, great. Ok. On arrive presque à la fin de ce premier temps avec nos invités. Tu nous rappelles les dates de le camp pour les jeunes, là, Le Jordi? camp pour les jeunes, Oui. c'est du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, au chêne de Membré à Trou-de-Douce. Vous aurez, bien sûr, comme je vous dis, les détails sur la page Pastoral Zen, avec mon numéro de téléphone sur la fiche. N'hésitez vraiment pas, vous, enfants ou parents, à m'appeler.
pourrez faire quelques témoignages peut-être des jeunes qui l'ont vécu avant. On est quand même quelques milliers déjà, avant 15 ans à l'avoir fait. Et je peux vous dire que ça change la vie. C'est pas une retraite comme une retraite traditionnelle. C'est fait pour les jeunes de 14 à 18 ans. Les responsables animateurs sont jeunes, donc comme moi, young adults. Yeah. On sera là pour vous animer, vous vous sentirez vraiment à l'aise. Le programme, c'est un programme fait pour les jeunes, avec beaucoup d'activités, beaucoup de partage, beaucoup de louanges, beaucoup de chants, de danse. Vous allez adorer. C'est vraiment, ça brise un peu les codes de l'église, de la messe traditionnelle. Ouais. Venez, c'est fait pour vous. Vous allez vous amuser tout en recevant beaucoup de grâce de notre Seigneur. Ah ben, en tout cas, on va vous suivre sur les réseaux aussi. Oui, Pour avoir, voilà. Vous aurez plus d'informations. Voilà. A message of hope for those who are listening, for youngsters, young people who are maybe discouraged or facing great suffering. So I would just say to any young person that is going through all of these things to just wake up. The world needs you. The church needs you. To say yes to the call of God in your life. To say yes to a relationship with Him. Because this small yes can change life. So. Merci. Je crois que tout le monde a compris, n'est-ce pas, Jordi? C'était facile à comprendre. Oui, merci. And you, Lavinia? I would say that God sees you and He knows what you're going through, and despite that, He loves you exactly as you are, and exactly despite everything you've gone through and everything you've done, He sees you and He wants to use you despite that, because His love covers everything. So yes, say yes to Him. He's worth it. He can change your life. Say yes to Jesus. Yes. Juste pour traduire Oui. peut-être rapidement, Oui. la question c'était pour les jeunes qui sont blessés, qui sont brisés. Oui. Quel message d'espoir peut-être les deux filles ont pour ces jeunes-là? Elles ont dit que voilà, le Seigneur vous voit là où vous êtes. Il sait ce que vous ressentez, il sait ce que vous vivez. Et il vous rejoint là où vous êtes. Il veut vous faire savoir que voilà, il vous voit, il vous entend et il vous attend. Donc n'hésitez pas à vous accrocher au Seigneur et il fera le reste. Et il a besoin de vous, peu importe comment vous êtes, pour être ses disciples. Donc n'hésitez pas à lui dire oui. Merci. C'était clair. Thank you, girls. Thank you for having us. Merci à toi de nous accueillir. Ben, avec plaisir. So, are you staying a bit more in Mauritius? I mean, several days you're going to visit a bit our country. Yes, we have a few days. Hopefully, we can go to the beach. We've heard a lot. We are going to Flick and Flock. Yeah, where I'm staying. Yeah. Yes, we're going to be. Ok. Thank you. Merci, Jordi. Merci de nous accueillir. Alors, on va terminer ce premier temps avec un chant que vous connaissez bien, Talita Kum de Laurent Rivette. Fini. Alors, c'était Alissa et Lovina et Jordi donc pour cette première partie, les amis. Donc, merci pour votre écoute, pour votre présence. Surtout, restez connectés. La suite vient après la chanson. Bye bye. C'est pas fini, tu as vu? Oh, vite. Was so quick, right? So short. Ciao, bye.